Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui lui arrive à Jean-Luc? Il est en pleine forme. Il est au taquet ce soir. Il est au taquet. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bien sûr, bienvenue sur toutes nos canaux d'écoute, la FM, le DAB, les applications smartphone, le live Facebook, le web. Voilà, celui qui veut pas nous écouter. Tu as lancé le live Facebook. Je ne le vois pas. Oui, il est lancé, il est parti et ça y est, je vais recevoir la notification. Voilà, un petit coucou à Florian qui nous rejoint, Florian Lorenzi. Donc vous êtes en train de nous écouter sur le web ou sur le DAB ou sur la FM. Venez nous rejoindre. Pour ceux qui ont Facebook, venez nous rejoindre sur le live Facebook. Venez passer un petit moment avec nous, avec l'équipe qui m'entoure ce soir. On va commencer par les filles. Elle est de retour et je suis très content qu'elle est là. C'est notre psy. On peut dire notre psy, oui. Carole. Bonsoir la psy. Bonsoir tout le monde. Voilà, Carole qui... ça fait quelques jours qu'elle vient pas, elle a un petit peu le trac. Je croyais que c'était pour nous que tu la faisais venir. Mais c'est quoi-t-il donc? À moins que ce soit pour toi. Ça fait 3 semaines que tu es avec nous, peut-être que maintenant tu en as besoin. Non, moi j'ai pas le trac. Et puis moi je suis content maintenant. Anthony qui a rejoint l'équipe depuis 3 semaines. Anthony, salut Anthony. Comment ça va Jean-Luc? Bah très bien, spécialiste gaming, spécialiste web, spécialiste voilà, lui en tout cas c'est celui qui va fouiller dans tout ce qui se passe dans la tech, dans le web, T'es un geek. Ouais, je suis un geek. Voilà. Je peux le dire. On a un geek dans l'équipe, c'est Anthony. Et puis bien sûr, celui qui a une magnifique coupe de cheveux. La même que Vraiment. La tienne. Eh oui. J'ai les cheveux beaucoup plus longs quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, beaucoup plus longs. C'est vrai. C'est Alex, salut Alex. Moi, je peux passer le polish dessus, ça brille et tout, il n'y a pas de souci. Ça pourrait briller, salut Alex. Salut Jean-Luc. Voilà. On est parti pour une petite heure. On va avoir des invités tout à l'heure à 18h30. Normalement, ils vont arriver. C'est l'association Plus Jamais 06 qu'on avait reçu il y a 3-4 semaines. On avait reçu pour Halloween. Mais là on va la recevoir pour parler de l'association. Mais on démarre tout de suite l'émission avec Alex qui nous dit un petit peu ce qui va se passer ce week-end et dans les week-ends qui arrivent, l'agenda. Allez, on va s'écouter. On a un jingle ou pas? On a le jingle, bien sûr qu'on a le jingle. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors, j'ai retenu déjà pour ce week-end, on va commencer avec le 19 et le 20. Il y a les Roses de l'Espoir, c'est le Rotary Club de Menton qui organise ça. Alors, c'est une vente de roses dans différents lieux de la ville. Il y a les halles municipales, la rue piétonne. Et tout ça, c'est en faveur de la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux, les AVC donc. Les bénéfices de cette 11e édition des Roses de l'Espoir seront reversés à une équipe de l'hôpital Pasteur à Nice, dirigée par le docteur Barbara Cazola, qui animera la conférence Accident vasculaire cérébral, prévenir, agir le 9 novembre prochain à la salle Saint-Exupéry à 18h30. L'entrée est libre. On a aussi nos amis, le spectacle musical du Sourire et Mélodie. Oui, c'est le samedi 26 novembre avec évidemment guitare et voix en toute intimité, les chanteurs et les chanteuses de la troupe du Sourire et Mélodie accompagnés de Thierry qui fait partie de l'équipe. Thierry qui fait Monsieur Cinéma. Bon, en fin de compte, il y a toute l'équipe qui va aller. Mais j'ai vu que maintenant il faisait aussi Monsieur Foot. Et Monsieur Sport. Monsieur Cinéma, Monsieur Multicasquette, voilà. Donc qui sera là pour animer tout ça et qui fera de la guitare bien évidemment. Ça se passe samedi 26 novembre, c'est à 18h à la salle Saint-Exupéry. Et le tarif de 10 euros. De 10 euros, tout rond. C'est pas cher. Et en plus, honnêtement, pour moi qui les c'est sûr, je les connais. Donc, mais on croit que je passe la pommade. Non, c'est une équipe une troupe qui chante vraiment très bien et qui ont toujours un très beau spectacle à aller voir. Voilà. C'est pas que les autres n'en ont pas, mais ils sortent du lot. Et ils sont sympas. En plus. On va un petit peu plus loin. Là, on s'y prend bien en avance. Décembre. Le 3 et le 4 décembre, le salon Talent de femmes organisé par
Sort optimiste de Menton. Wow, et ça, c'est dur à dire, hein. Non, sort optimiste. Voilà, tu penses Ça, au Scrabble, c'est bon, ça. Hein. Ouais, sort optimiste de Menton et c'est le 3 et 4 décembre. Le 3 et 4 décembre prochain, de 10h à 18h et jusqu'à 17h le dimanche, au Palais de l'Europe, évidemment. L'entrée est libre et gratuite. Au programme, exposition, vente, le salon de la création au féminin. Merci, mon cher Alex. Oui, et puis en plus, ça sera animé par Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, Je connais pas, c'est où ça? C'est moi. Ah 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, apparemment, le Black Friday, c'est ce week-end, je crois. Non, c'est pas ça ce week-end, Ah, c'est pas ce c'est week-end. la semaine prochaine, mais il faut quand même se préparer, vu que ça va arriver vite. Et comme ça, je vais vous donner les petits conseils où aller. Voilà, Mais ça va être sur Internet, je suppose. ça va être sur Internet principalement. ouais, Ça va voilà. être principalement. Faut préparer sur les sous-sous. Internet, ouais. Donc, Black Friday, c'est le week-end prochain. C'est quel week-end le exactement 25, c'est le vendredi 25. C'est vendredi, donc pas celui qui arrive le prochain. Ouais, et exactement. donc, tu as été voir un petit peu les Donc, bons plans. j'ai vu, oui, il y a déjà quelques bons plans qui vont sortir. Beaucoup qui vont sortir le vendredi, mais également toute la semaine du Black Friday. Donc, En fin de compte, ça dure une semaine. ouais, ça dure une semaine. Bah, c'est un peu comme les soldes. Hein. Les soldes, maintenant, c'est pas qu'à une période, c'est toute l'année. Hein. Ouais, alors les soldes, ouais, c'est un bien grand mot. 5 semaines de soldes. Après, t'as les ventes privées, t'as les Ouais, ventes aux il y a toujours copains, plein t'as de les ventes réductions, à droite, machin, à gauche, t'as hein. les anniversaires. En fin de compte, celui qui paye plein pot, c'est qu'il est a pas de bol. Il est bête. C'est ça. Pour rester poli. Donc du coup, donc pour résumer, hein, le Black Friday ça vient d'Amérique, c'est juste le lendemain de Thanksgiving, donc c'est la manière de faire des bonnes affaires. Juste avant de préparer Noël, donc c'est l'occasion. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui est un peu gaming, mais il y aura aussi beaucoup de réductions sur tout ce que sera les téléviseurs, étant donné qu'il y a en même temps la Coupe du Monde qui commence là ce week-end. Donc les grandes marques ont fait vraiment carton plein pour faire des bonnes réductions pour tout le monde. Donc après, allez, donne-nous des exemples. Exemple, tout ce qui est LG, la marque LG qui commence à faire des bonnes promos, surtout leurs écrans OLED. Donc voilà, que ce soit les petits, les grands. En plus, il y a la Coupe du Monde qui aura commencé. C'est pour ça aussi. C'est un bon plan aussi. C'est pour ça. Et pour Ils sont préparer les partenaires fêtes de LG Noël. ou pas? Ils sont partenaires ou pas? Non, aucune idée, mais en fin de compte, tu auras besoin d'une bonne télé pour ceux qui vont la regarder. Ouais. Il y a ça, il y a aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y aura des réductions. Bon, faut pas s'attendre à avoir des réductions sur les derniers, par exemple Call of Duty ou God of War. Malheureusement, il y aura pas de réduction sur ça. J'ai vu aussi pour l'instant, il y a que ça. Pour l'instant, il y a que ça, et c'est vrai que les indices pour le Black Friday, ça arrive vraiment au compte-gouttes, quoi. Donc, on peut retrouver principalement tout ce qui est Black Friday sur les sites Amazon, c'est Discount, Fnac, Leclerc, Darty, Boulanger, Cultura et Auchan, où on aura les meilleurs promos. D'accord. Promo qui est en général, c'est quoi Ça peut aller jusqu'à moins 70, moins 80%. Moins 80. Ouais, il te le donne, quoi. Ah ouais. C'est pour ça que vraiment les grilles aussi, parce que ça se fait pas qu'en ligne. Il y a aussi dans les supermarchés. Vraiment ça. Ouais, j'allais dire, il te le donne, quoi. Quasiment. Ouais. Celui qui va l'acheter plein pot, à mon avis, c'est les vieux trucs qu'ils vont vendre. Après, pour celui qui veut pas regarder la télé, il y a un 100% gratuit, il allume la radio, il écoute Fréquence Radio Méditerranée. Il est bien, bien. Nous, on est 100% gratuit, même l'application, elle est gratuite. Alors, je sais. L'application, on la télécharge, c'est gratuit, vous nous écoutez, vous chattez avec nous en direct. C'est génial, parce qu'en plus, j'ai même pas eu besoin de lui apprendre tout ça, il le fait tout seul. Ah, ça c'est bien. Je pense que j'ai fait une bonne recue. C'est l'expérience. J'ai fait une bonne recue. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais nous dire d'autre, mon cher aussi Anthony ? Par rapport au PS5, parce qu'au PlayStation 5, il y a toujours des ruptures. Donc faut pas compter dessus, hein. Sur le Black Friday il y aura rien du tout. Et je voulais fermer la parenthèse par rapport au Téléthon Gaming que j'avais parlé il y a 2 semaines en arrière. L'édition du Téléthon Gaming s'est passée ce week-end. Elle vient d'avoir eu. Oui, elle a fait vendredi, samedi, dimanche, et ils ont atteint le palier de 200 000 euros.
200 000 euros. Ouais, 200 Et toi, 000 tu euros. voulais faire un truc, non? Mais moi, je fais la session de décembre. Décembre. Qui se passera le En même temps 3 que le et 4. Téléthon. Ouais, ça Voilà. sera en même temps que le Lui, il est en Téléthon. même temps que le Téléthon. Et on rappelle combien tu avais récolté 805 euros. 805 Ouais. euros. Mais vraiment récolté, c'est-à-dire que Vraiment, c'était tout est parti directement. C'était des promesses Ouais. dedans ou ça a été dit? Ah non, c'est directement via Streamlabs. Les gens envoient le don directement sur la cagnotte du Téléthon. Ah, génial. Voilà. Donc, je rappelle un petit peu le nom de ta chaîne, puisqu'on t'a recruté. Un petit coucou à Marie qui nous regarde. Grosou la vache, je sais que c'est Marie. Marie, tu te rappelles Marie de notre Marie, équipe Marie. de notre équipe qui a fait la chronique sur les comptines. Oui. Marie oui, qui nous regarde, Marie, voilà. ah Donc oui, je oui. sais que c'est elle maintenant. Qui m'a Grosou choqué la avec ses vache. comptines. Ouais. Voilà. C'est vrai, en plus elle me l'a dit. Voilà. Elle me l'a dit. Ouais. Il faudra un jour on fera venir Marie en direct pour qu'elle nous donne sa chronique Ah ouais. sur les comptines, parce Ah, il qu'il y a faut, plein de il faut. choses. Les gens ne savent pas que les comptines on passe du coq à l'âne, mais les comptines que les enfants, qu'on apprend à nos enfants, eh ben, elles ont des connotations légères. Voilà. Ah oui, bah oui. Ah, Voilà. tu voudrais Mais dire un peu comme certaines Non, mais c'est la chansons vérité. qu'on avait dans les années 80. Mais en fin de compte, toutes les comptines, on a l'histoire, elle a l'histoire Ouais, des il comptines. y a une variante Il en fait. y a vraiment une explication. Voilà, ma chandelle est morte, ça veut dire j'ai plus de feu, ça veut dire vous avez Elle est compris. morte, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on vous expliquera Mais tout ça. la note Elle va viendra. bien en tout cas, hein, Elle je te viendra. rassure. Ça Elle va, vient nous ça va, expliquer ça tout va. ça. Et donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est- Ben, c'est tout. merci mon cher Anthony. Avec plaisir, Jean. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. 18h12, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir avec notre psychanalyste clinicienne, c'est spécialiste, je dirais. Donc écoutez-nous bien, puisque elle a un cabinet à Menton. Donc si vous avez besoin de conseils et puis surtout d'être suivi, ben n'hésitez pas à aller la voir. Ça se passe rue Amiral Courbet. C'est à la Maison du Bien-être et c'est Carole Thibert qui est avec nous ce soir, qui fait partie de l'équipe et qui va nous apprendre à dire non. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que déjà c'est compliqué pour vous de dire non? Ben moi, en tout cas, encore un truc où tu vas me servir. Parce qu'on dirait qu'elle le fait pas exprès, mais toutes les chroniques à laquelle elle vient, ça me colle pile poil. Je sais pas pourquoi. C'est des consultations gratuites. Jean-Luc. Vraiment, exact. Alors apprendre à dire non. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire non. J'ai du mal également. Ouais, j'ai du mal. Est-ce que ça dépend de la situation, de la personne? Est-ce que vous savez un peu? Moi, j'ai peur je culpabilise quand je dis non. Moi, c'est toujours une question. En fin de compte, tu me psychanalyses en direct. Hein, c'est toujours un truc de culpabilité. Moi, je culpabilise toujours pour beaucoup de choses. Si je dis non, si je fais pas ça, si je le fais pas à l'heure, si j'ai pas rangé quelque chose, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est avec une personne en particulier? Vous avez du mal, des difficultés? Moi, c'est beaucoup avec la radio, Ok. beaucoup avec les amis, beaucoup avec les gens qui me connaissent. Donc je dis jamais non. On me demande souvent, voilà, pour la radio, on me demande des interviews. Des fois, j'ai des jours où je veux prendre des jours de repos, me reposer, mais je dis jamais non. Donc automatiquement, j'ai jamais jour de repos. Alors, comment vous sentez-vous quand on vous demande quelque chose et que vous acceptez malgré vous? Là c'est la colle. alors Comment on se sent quand on sur le moment je dis oui et puis après des fois je regrette. Ok. Il n'y a pas de réponse piège. Hein. Non, il n'y a, Non, pas la même chose, a pas de piège. Après, il y a beaucoup d'analyses à faire. C'est vrai que ça travaille au moment de dire, de choisir soit le oui, soit le non. Honnêtement, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je répondais souvent non à ma femme, et puis aujourd'hui, je lui réponds très souvent oui. Mais il y a eu un travail de psychanalyse à faire dans mon cerveau avec une évolution. Sans aller voir Carole. Exactement, non, mais dans une évolution de métier et de vie. Qui fait que forcément, quand tu vis mieux, tu dis plus facilement oui Bien sûr. que non. C'est D'accord. ça. Et quand tu vis mal, tu dis souvent non parce que tu es fermé à tout ce qui s'y passe, quoi. Et du coup, bon, Jean-Luc t'a dit, comment vous vous sentez quand vous refusez? Donc toi, tu culpabilises des fois? Souvent, je culpabilise. Ouais. Plus souvent, je culpabilise que l'inverse. mais avec Il y a des qui fois où ça me fait du bien de dire oui quand même. J'ai dit non. J'ai pas cédé. J'ai toujours l'impression que quand je dis oui, souvent sur certains cas, je cède. Et là, mais sinon, en général, c'est la culpabilité. Ok. Je ne culpabilise pas du tout de dire non. Si j'ai pas envie, c'est non, c'est non. Oui, voilà, il y a des gens pour qui ça va être plus facile de dire non. Et justement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dire non? Parce qu'il va y avoir d'une part la peur du conflit, la peur de la confrontation, c'est-à-dire que quand on va exprimer notre point de vue qui peut être différent de ceux des autres,
Ça se peut qu'on ait peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de déplaire, de blesser. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Apprendre à dire non aussi, ça peut sembler très compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que justement, on va avoir peur de vexer, peur d'être rejeté. C'est-à-dire des fois, on se dit qu'on n'est pas digne d'être aimé comme on est, en fait. C'est comme si on avait quelque chose à prouver pour être aimé. Oui. Et du coup, donc voilà, cette pensée de devoir gagner l'amour des autres, on a peur aussi d'être traité d'égoïste si on refuse, de faire de la peine. Il va y avoir aussi tout ce qui est des questions d'éducation, c'est-à-dire que des fois, dans certaines familles, si on dit oui, on est généreux et altruiste, et si on dit non, on est égoïste. Il va y avoir aussi la question de le besoin de plaire aux autres, c'est-à-dire qu'il y a des idées reçues comme quoi c'est important de faire passer les besoins des autres avant les nôtres pour éviter de leur déplaire, alors que voilà, et du coup on peut culpabiliser si on fait passer nos propres besoins avant, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est important de dire non ? Parce que ça va être important de se connaître et aussi de pouvoir déterminer nos limites afin de ne pas accepter des choses qui ne sont pas en accord avec nous, avec nos valeurs, avec ce que l'on est. C'est-à-dire de respecter nos émotions, nos valeurs. Ça va être aussi le courage de pouvoir s'exprimer et se respecter. Apprendre à dire non, ça va commencer sur des petites choses. C'est un peu comme... on ne peut pas changer du tout au tout, mais sur des processus. C'est vraiment un entraînement. Le sportif, il va pas arriver à faire un exploit de fou la première fois. Là, vraiment, en psychologie, ça va être la même chose. On va s'habituer, c'est-à-dire que ça peut sembler anodin, mais sur des petites choses du quotidien, on va s'entraîner et se féliciter à dire non. Petit à petit, on arrivera, par des petites choses, à faire de grands changements. Je dis même pas non au chat. Je veux dire... Du coup, il va y avoir aussi, c'est important de dire non pour mettre en évidence nos propres besoins, parce que les autres ne sont pas dans notre tête, donc si on n'exprime pas ce dont on a besoin ou ce qui nous dérange, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Il va y avoir aussi l'importance de faire valoir nos besoins et ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que si on donne trop aux autres, on finit par s'oublier, alors qu'on a besoin de prendre du temps pour soi et se ressourcer. Et même des fois, on peut avoir un comportement passif-agressif. C'est-à-dire que on accepte contre notre gré. On n'a pas envie, mais on dit oui quand même. Et en fait, on en veut à l'autre. Mais l'autre, il n'y peut rien. C'est nous qui avons accepté. C'est ça. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, on peut faire différemment, mais bon, lui, c'est pas que ça nous dérange si on le dit pas. Donc la façon qu'on va avoir de se respecter soi-même va faire que les autres vont nous respecter de la même façon. Apprendre à dire non, à se positionner sur des petites choses, comme je l'ai dit, du quotidien, qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui produisent de réels changements à la longue. Le côté généreux et altruiste sont deux qualités très importantes, mais qui peuvent faire défaut dans nos relations avec les autres si on donne trop et tout le temps. Et dire oui à tout, on peut laisser penser certaines personnes qu'on n'a pas de caractère aussi. C'est-à-dire on dit oui, il dit jamais non, on le met de côté un peu. Moi, c'est surtout par rapport à des situations. Par rapport à des situations. Je dis oui, par exemple, tout ce qui tourne autour de la radio, les invités, les prestations, les interviews, tout ça. Je dis jamais non en général. Je dis toujours oui, et donc j'empile. Jusqu'au moment où des fois je me dis mais j'ai trop dit oui et je suis mal. Et oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais pas la peur de dire non aussi ? Mais c'est ça, c'est la peur de dire non. C'est la peur de décevoir, ou... de décevoir, de vexer, c'est bien, les gens ils vont savoir comment je suis maintenant à la radio. Alors ce qui va être important pour apprendre à dire non, ça va être de faire preuve d'assertivité. L'assertivité, ça va être la capacité de s'affirmer soi-même. C'est-à-dire que la relation déjà qu'on a avec soi-même, comment nous-mêmes on se voit, on se considère, si toute la journée on s'insulte, on n'est pas très sympa avec soi-même, on se voit pas forcément d'une très bonne façon et on aura des difficultés aussi à voir les autres d'une bonne façon, on va dire. Donc la qualité de la relation qu'on a avec soi-même détermine la qualité des relations qu'on va avoir avec les autres. S'autoriser à dire non sans avoir besoin de se justifier ni culpabiliser une fois que on s'est positionné. S'affirmer, ça va être aussi se respecter et s'aimer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter à notre propre détriment. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas, c'est comme ça. Et pour les autres, c'est pareil. Les autres peuvent aussi avoir des difficultés à dire non. Il y a des choses qui ne leur correspondent pas qu'on leur propose. C'est pas grave. Ça va être aussi de pouvoir d'exprimer nos points de vue, nos pensées, être soi-même. Maintenir aussi une bonne estime de soi. Parce que comme on disait, si on accepte plein de choses et que en fait, c'est un peu contre notre gré, ça va faut pas être contre nature.
Ouais, et puis ça va faire baisser un peu notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que on se dit, ok, je vais terminer ce travail-là parce que je suis super pressée sur ce truc-là, donc je vais rester des heures en plus. Mais au final, je passe pas de temps à la maison avec la famille. Enfin, et du coup, ça peut créer un déséquilibre parce que du coup, je vois plus ma famille et je me sens pas bien. Et puis, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Je pense que madame va regarder le replay en podcast parce que là, on met le doigt dedans. Hein. Voilà, bah, écoute. J'ai bien fait de venir, merci. L'importance de dire non à soi-même, c'est-à-dire de croire vraiment à un réel non, parce que si nous déjà on n'y croit pas, les autres vont avoir du mal à nous croire. Obtenir quelque chose, c'est d'abord commencer par bien le demander, c'est-à-dire de prioriser un petit peu nos besoins. Ils n'ont pas tous la même importance, ni la nécessité d'être réalisés en même temps. Donc dans un premier temps, peut-être de voir ce qu'on peut faire en premier et par la suite. Ça va être de commencer par demander ce dont on a besoin. Ça peut paraître tout bête, mais comme on disait, des fois on n'ose pas demander. Et des fois, nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Alors comment l'autre fait à savoir, ça va être compliqué. Demander de façon claire et précise quand on sait ce dont on a besoin. S'assurer que notre demande est alignée avec nos besoins, c'est-à-dire être direct, honnête, précis, voilà. Enfin, il n'y a pas de... On exprime vraiment notre besoin. Écoutez attentivement ce que l'autre a à dire, c'est-à-dire que on peut demander quelque chose, mais l'autre ne va pas forcément accepter, hein, il est en droit de refuser, et c'est pas grave en soi, c'est pas qu'il est contre nous, c'est juste que c'est un point de vue différent. Refuser de faire ce qui ne nous convient pas, sans s'énerver, mais en suivant notre objectif, peut-être qu'on peut modifier notre idée de départ. Et être en contact avec toutes nos émotions, que ce soit les émotions qu'on qualifierait de positives ou de négatives. Bon, j'aime pas trop ce clivage parce que je trouve qu'elles sont toutes importantes et qu'elles nous apportent toutes quelque chose. Mais voilà, vraiment, au fur et à mesure, de se centrer sur ce qu'on ressent et qu'est-ce qui fait qu'on ressent telle ou telle émotion. Par exemple, des exemples pour apprendre à dire non, ça va être de rester simple et direct, sans forcément se justifier par la suite. Exprimer son besoin de façon positive, sans accuser l'autre, sans critiquer, sans se lamenter, mais vraiment en assumant nos besoins. Remplacer « je ne peux pas » par « je ne vais pas ». Si l'on n'arrive pas... Ça veut dire quoi ça ? Je ne peux pas. Par exemple, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, au lieu de montrer que tu es dans l'incapacité, tu exprimes que toi, tu ne veux pas le faire en fait. D'accord. Si l'on n'arrive pas à refuser tout de suite par rapport à une demande, proposer de répondre plus tard, dire je vais réfléchir. C'est ce que je fais maintenant, souvent. Quand on me demande quelque chose, je dis il faut que je regarde mon agenda ou il faut que je réfléchisse, je reviens vers vous. Voilà, ça me laisse le temps. Mais avant, j'avais tendance à dire toujours oui de suite. Et voilà. Tu vois, j'avais l'agenda. Ça te permet de prendre du temps pour réfléchir en fait. Je vais dévoiler. J'avais l'agenda. J'ai toujours l'agenda dans la tête. Donc je sais exactement, pratiquement, sans me tromper, quand je suis libre ou pas libre ou ce que j'ai à faire. Donc souvent, je disais oui de suite. Et puis après, je rentrais, je dis ouais, j'aurais dû peut-être réfléchir. Maintenant, ce que je fais, c'est d'abord attendez, je regarde mon agenda. Et je vous rappelle, je vous réponds. Et ça me laisse le temps d'avoir du recul et de dire non, j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. Et ça va être aussi de remercier, mais décliner. C'est-à-dire, je te remercie de m'avoir invité ou quoi, mais voilà. D'accord. Une personne assertive, s'évalue correctement, c'est écouter les autres, leurs opinions, leurs droits, les respecte, exprime son point de vue sans subir l'agressivité des autres. Prend des décisions de façon sereine, non pas sous le coup de l'émotion, parce que c'est jamais bon de prendre une décision sur le coup de l'émotion, mais c'est dur, ça. De prendre du recul pour faire justement le pour et le contre. Elle sait modifier ses propres opinions, les ajuster en fait, parce qu'elle prend en compte aussi les autres. Elle assume sa responsabilité. Elle n'exige pas des autres certaines choses, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans quelque chose de possessif ni quoi que ce soit. Chacun a le droit d'avoir des points de vue différents et en soi c'est pas grave. Et elle n'a pas besoin de juger ni de contrôler les autres. Alors en conclusion, j'aimerais vous dire que dire non permet une réelle affirmation de soi, permet de se connaître, de poser ses limites en accord avec ce que l'on désire, permet aussi de mieux se respecter et ainsi d'être mieux respecté par les autres. On n'est pas responsable des autres non plus, donc ils ont le droit de pas forcément prendre bien le fait qu'on dise non. En soi, ça leur appartient, c'est pas grave. Et respecter nos limites et dire non ne nous empêche pas pour autant de nous intéresser aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas égoïste parce qu'on dit non. Ouais, d'accord, mais souvent tu as des gens à qui, quand tu leur as dit non une fois, tu comptes plus pour eux, quoi. En fin de compte, c'est là, en fait, oui, c'est vrai là aussi que quand tu analyses la chose, tu te dis, en fin de compte, c'était pas des gens importants. Oui, ou alors il l'a mal pris pour telle ou telle chose, peut-être que ça passera.
ou ça peut renvoyer plein de choses en fonction de sûr. son vécu, son histoire, etc. Tu vois, c'est pas forcément vis-à-vis de toi. Ça va permettre aussi de dire non, ça va permettre un meilleur épanouissement personnel et de meilleures relations avec les autres, parce qu'on va être centré, on est bien en fait, on s'oblige pas à faire des choses contre notre gré, donc on est bien. Ça va être aussi important de pouvoir se pardonner, c'est-à-dire que on a le droit à l'erreur, de s'accepter tel que l'on est, d'être indulgent envers soi-même comme on pourrait l'être envers un ami. Et enfin, une petite phrase de Paulo Coelho: lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même. C'est beau, j'adore les phrases de Paulo Coelho. Je ne sais pas si vous allez souvent sur Internet, je vais chercher des citations. Oui, moi je diffuse souvent des citations de Paulo Coelho. Il a toujours de belles citations. C'est vrai. Ouais, pour d'autres cas, je m'en sers en général. Mais quelle belle chronique, ma chère Carole, que tu m'as encore fait. Une Merci. psychanalyse gratuite. Oui, j'ai juste une question, moi. Oui. La carte vitale, on la met où? On l'insère où, là? Parce que... Elle apprend pas, ça marche pas. Ah, Ah. Les consultations de psy, c'est je pas reviendrai ici, alors. C'est C'est pas- gratuit ici, c'est bien. Alors non, si vous voulez vraiment avoir un petit coucou à maman qui vient de se connecter, alors je sais pas si elle vient d'arriver ou si elle était là, mais voilà, elle arrive à la fin de la chronique. Mais tu es avec nous encore à l'émission. On devrait recevoir, il devrait arriver normalement l'association Plus Jamais 06, qui est l'alter ego de la tienne, hein, de Noi for You. Noi for you. Voilà, donc c'est pour ça que on va pouvoir les interviewer. Mais voilà, une belle chronique, et je rappelle que oui. Carole est psychanalyste. Psychoanalyste clinicienne. Psychoanalyste clinicienne, merci de rectifier, et qu'elle se trouve rue Amiral Courbet. Et si vous avez donc, mon cher Dan Citron, tu regardes le replay, parce qu'on vient d'avoir une très très belle chronique, et surtout ce n'est même pas une chronique, c'était une analyse en temps réel Oui, là on a monté le curseur de l'émission, là. Ouais. Ah, on a pris un palier. de notre psychanalyste psychoanalyste clinicienne, je vais y arriver. Et donc Carole qui est rue Amiral Courbet à Menton, à la maison du bien-être. Et voilà, donc on est très content qu'un des clients qui viennent la voir ou qui nous ont entendus, elle a un sourire, déjà ça aide. Ah oui, c'est. T'as vu le sourire? Elle a toujours le sourire. Et puis surtout, elle est très compétente. Et voilà. Et puis en plus, moi, j'ai de la chance de l'avoir avec moi dans mon équipe, ce qui fait que j'ai toutes les consultations gratuites. Elle est faite ici en direct à la radio. Et pratiquement, je sais pas comment elle fait, mais ça me colle. Tu veux quoi pour le mois prochain, Jean-Luc? Écoute, je sais pas, mais je vais te laisser faire. Et en général, ça va. Je suis vraiment. Tu te fais une petite liste. Ou alors je suis complexe pour que ça me colle à chaque fois. Je sais En pas. plus, c'est on n'en rigolo. parle jamais avant. Hein. Voilà, on n'en parle jamais avant. J'ai toujours la surprise, la veille, donc de la chronique qu'elle va faire. Ben écoute, on va faire un petit break musical. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute qui? On va écouter. Ben ça fait longtemps qu'on passe plus Tony Amantini. Ah oui. Oui, Oui, ça fait longtemps, oui. ça fait longtemps. Ah oui, oh là là. Mais bon, j'hésitais. Mais avant Tony Amantini, je voulais vous mettre un petit coup des Suspicious Man. Vous savez, mes amis Suspicious Man. Et je vous disais, le chanteur qui a la voix d'Elvis Presley, vous allez me confirmer, se produit tout seul maintenant au nom de Pete Stevens. Il sera alors attends que je me trompe pas la date. Il sera le 26. Novembre, décembre. Le 10 décembre, pardon. Ah. Voilà, ça y est, je cherchais la date. Le 10 décembre, il sera donc au Vintage à Menton, le restaurant Le Vintage qui est à côté des Galeries Lafayette. Il va se produire tout seul. Ça sera un spécial Elvis Presley, puisque Très belle déco vintage. le Vintage, c'est Elvis. Allez-y, C'est un fan génial. d'Elvis Presley, et donc il va se produire tout seul. Mais voilà, je vais vous en donner avec son groupe, les Suspicious Man. On l'écoute tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. I'm gonna tell him a real bunky John. He's standing on the blue to buy hell on phone, oh baby. Hey, baby. Oh baby, have me some fun tonight. Well, a long tall side she is a big speedy gal. Can she's alone, you don't need oh baby. Hey, baby. Oh baby, have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with Long Town Sally. He saw Mary come and died back into the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight.
Sally. You saw everybody come a doggy bucking, did you, honey, oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, Tall Sally, she's a beach gal. Can she's a long, don't need, oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, we're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun. Have some fun tonight. I said, come on, baby. Hold on, shake it going on. I said, come on, baby. Hold on, shake it going on. Wait, fake. Hold on, shake it going on. I said, come on, baby. Hold on, shake it in the bomb. Who's bomb? What bomb? My bomb. Come on, baby. We gotta be alone. Wait, fake. Hold on, shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake. Wait, fake. Hold on, shake it going on. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right to save you don't go on the soul. Well, I said, flee, flop and fly. I don't care if I die. I said, flee, flop and fly. I don't care if I die. Don't have to leave, don't have to say goodbye. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake. Wait, fake. Hold on, shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake. Wait, fake. Hold on, shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, Le groupe Suspicious Mind, j'ai du mal à le prononcer. C'est pas évident à prononcer. Mais moi, je suis très content que ce soit toi qui le fasse. Hein. Voilà, donc, alors là, le groupe de Monaco, voilà, qu'on a l'habitude de diffuser sur notre radio et que j'adore et que je vais souvent, que j'accompagne souvent en concert. Et il sera donc au Vintage le 10 décembre, tout seul. Il s'appelle aussi tout seul. Pete Steven avec la voix de alors, qu'est-ce que tu en penses, la voix? Qu'est-ce que la voix, oui, c'est très bien. C'est une voix qui se rapproche de monsieur Elvis Presley. Elvis, c'est quand même c'est inégalable, mais ça se rapproche. Allez, je vous ai dit qu'on est en direct. Il est 18h33, que dans quelques instants, on va avoir l'association Plus Jamais 06. C'est pour ça qu'on a un petit peu bougé le studio. Vous avez vu qu'on s'est déplacé et que vous avez vu passer Carmela en coup de vent sur les réseaux. Donc, elle se cache. Elle va venir s'installer. On attend Laetitia Sanchez-Ouseli, donc qui devrait arriver, puisque vous savez qu'on fait du direct, qu'on n'enregistre pas nos émissions, qu'on est toujours en live et qu'on réagit au moment. Voilà, donc c'est du vrai direct. Il n'y a pas de censure. Non. Auto-censure. Il y a l'autocensure. Je fais quand même attention à ce qu'on dit quand même. Mais voilà. Donc tu voulais nous parler un petit peu des films qui sortent là, qui arrivent là. Des films qui vont arriver, oui. Allez. Parce que cette semaine, j'ai pas retenu grand-chose. Invité, on t'écoute. Donc là, dans les films qui les plus attendus, arriver très prochainement, au mois de décembre, le 7 décembre, pour les tout petits, il va sortir Le Chapeauté. Est-ce que tu connais Le Chapeauté, Jean-Luc? Ah oui, quand même. J'en ai un à la maison.
Donc il va sortir le chapeauté. Non, mais en plus, je t'assure, le mien, c'est le même. S'il se met sur 2 pattes, c'est le chapeauté. Il faut que je lui mette un chapeau et un épée, c'est le chapeauté. Juste, j'espère pour toi que lui te considère pas en tant que Shrek. Puisque le chapeauté était dans Shrek. Non, mais il mord, mon chat. Il mord. Donc ça sera le 7 décembre. C'est un des dessins animés qui est très attendu. Hein. Le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies et en a perdu le compte au passage afin de retomber sur ses pattes. Notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Ça sort au mois de décembre. Juste après, on en a déjà parlé, mais je vous rappelle la date. Le 14 décembre, il sort Avatar, la voie de l'eau. Ah ouais, ça j'attends avec impatience. Tu attends? Alors, Enfin, il le sort. Ouais. Enfin, il le sort. Il est prévu le Avatar 14 décembre. Moi, je vous conseille de boire quand même 1 ou 2 cafés avant parce que la durée du film, c'est 3h10 minutes. 3h10 minutes. 3h10 minutes. Honnêtement, je te jure, celui-là, je le regarde pas à la télé. Je vais le voir au cinéma. Rien que les couleurs, c'est un truc de fou. Le premier, déjà, moi je l'ai vu je l'ai vu qu'à la télé, mais j'ai adoré quoi. Il y a des couleurs, c'est magnifique. Au mois de janvier, j'ai retenu Le Clan qui va sortir le 18 janvier. Alors Le Clan, c'est un film d'Eric Fraticelli et c'est avec Philippe Corti. Je sais pas si tu connais Philippe Corti. Philippe Corti, c'est la DJ des années 80 qui faisait à Saint-Tropez, qui a la même coupe de cheveux que moi. Tu crois que je connais? Exactement, c'est un grand DJ. Moi, j'ai eu la chance de le voir et de mixer avec lui en after à l'époque. Il a le même âge que moi et moi je suis un adepte de Philippe Corti. Voilà, donc ça sera le 18 janvier. Les jeunes, vous connaissez pas. J'ai un ami qui l'a vu en avant-première. Il m'a dit c'est à mourir de rire. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là avec un humour assez décalé. Et puis bon, voilà, c'est des gens. Là, il va y avoir de l'accent là. Vous savez ce que c'était sa spécialité? De partout, il faisait des mix qui étaient DJ. Il avait toujours des cornes de brume. Et je te dis pas, il envoyait des cornes de brume dans les micros et dans la salle. C'était un truc de fou. Et puis c'était un spécialiste de Saint-Tropez, soirée blanche avec Eddie Barclay, pour ceux qui ont connu les soirées blanches. Donc Philippe Corti, Le Clan, 18 janvier. Et ça, on va se marrer, c'est sûr. Ensuite, on va passer au mois de février. Le 1er février va sortir le nouvel. Tu vas loin là. Ah oui, mais c'est les films les plus attendus. On a Astérix et Obélix. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Pas du tout. Le nouvel Astérix et Obélix. Alors moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Évidemment, ils ont changé tous les acteurs. Ils ont changé tout. Voilà, c'est une refonte complète. C'est très dommage. Ouais, moi j'aime pas ça. Mais par contre, on a un Zlatan à l'intérieur. Ouais, mais bon. Oh si. Ouais. Si, Zlatan moi, avec son maxi melon et il a un humour décalé. Ouais, c'est assez génial. Non, j'ai vu les extraits. Voilà, c'est assez génial. Mais c'est pour tout le monde. Moi, une série, quand on change les acteurs, c'était un peu comme pour les visiteurs. J'ai horreur qu'on change. Moi, j'aime bien voir la série avec les mêmes acteurs. Plutôt, elle s'arrête. Mais quand on change, c'est nul. Ça a plus le. Oui, mais on peut pas garder tout le temps. Alors par contre, il y a un truc qui marche bien, malgré que tu changes les acteurs, tu t'en aperçois pas. C'est les Feux de l'amour, pour ceux qui regardent sur le TF1 le matin. C'est-à-dire que ça dure depuis 40 ans, mais en fin de compte, comme c'est les mêmes bêtises, tu as pas l'impression que ça change. Sachant que dans les Feux de l'amour, nous, en France, on a raté, je crois, les 5 premières années de diffusion. Hein. Donc on a commencé avec 5 ans de retard. On a de la marge. Allez, coucou à Franck et à Dan qui nous regardent. C'est pas Corti, mon cher Dan, c'est Corti. Corti, oui. Voilà. Et puis, février toujours, blockbuster Marvel. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, c'est la suite, on continue toujours dans les blockbusters Marvel. J'ai retenu, alors là par contre celui-là, je pense que mon ami Anthony il va peut-être bien aimer lui aussi, le 22 mars, Keanu Reeves, John Wick chapitre 4. Ouais. Voilà pour les amateurs de balles perdues, de karaté. John Wick, t'as jamais vu? John Wick, non, ça me parle pas. C'était sur 4, non sur 3 épisodes, il y avait le 1, le 2, le 3. Et avec on t'entend plus, voilà. On t'entend plus. Parle dans le micro, parle dans le micro. Allô? Voilà, là on t'entend. Voilà. Okay. Donc du coup, John Wick, qui a été repris par Keanu Reeves, plein d'action. Puis hollywoodien. D'accord. Full action. Ok. On a Franck qui nous dit sur le chat, le nouveau Thor, il est magnifique. Bon, écoute, on verra bien. Alors personnellement, moi, je l'ai pas trouvé si magnifique que ça. Anthony, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non. Hein? Non, c'est un peu. Il est un peu trop édulcoré et un peu trop à l'eau de rose. Hein. Ouais, un peu trop c'est trop marrant. On va dire. Voilà, c'était Franck. On est désolé, on n'est pas du même avis que toi. Allez, on termine. Je pense que notre invité va pas tarder à arriver. On va faire un petit break musical.
musical. Et puis, Et on écoute qui maintenant? bah non, déjà, tu as encore un film à nous donner ou pas? Non, je n'ai plus de film à vous donner. D'accord, ok. Ben écoute, Voilà. on va écouter celui que je vous ai dit tout à l'heure. On va écouter Tony Amantini et comme ça, normalement, Le régional de l'étape de notre ami Tony. de notre radio, et ça devrait laisser le temps à notre invité d'arriver. Voilà. Donc on s'écoute Tony Amantini tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. L'enfer ou le paradis, j'y suis parti, pas eu le temps de regarder si il faisait froid ou bien chaud, en haut, en bas, je sais pas trop. L'ami, j'ai peur pour toi que c'était pas mon heure, non. Non, 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 non. C'est comme une envie de vie quand tu comprends que c'est fini. La vie, oublie, tu penses à tout ce que tu veux faire, tout ce que tu peux faire, le tour de la terre là. Oh oh oh, encore sentir le vent glisser sur ta peau. Encore sentir le vent glisser sur ta peau. Oh, ami, ami, je sais ce que veut dire ce mot aujourd'hui. T'as trop de doigts pour les compter dans ta vie. Ça te fait crailler. Avec toi, pas besoin d'un ennemi, j'ai toi mon ami. C'est comme un crime qui commence mal, qui commence maudit. Jour et nuit, j'ai plus dormi comme des insomnies. Je suis venu te dire que pour toi c'est fini. Monsieur Tony Amantini, on est toujours en direct et encore un petit morceau de musique. On est toujours avec nos auditeurs. On est toujours avec nos auditeurs. Restez avec nous, on attend notre invité. Nos invités plus jamais 06. Voilà, donc on avait prévu. Elles viennent d'arriver. On s'écoute Madison pour ceux qui connaissent Madison. Moi je connais la danse, Madison. Non, Madison, notre rock-brunoise qui s'appelle D-Rose aussi. Voilà, on se l'écoute et on se retrouve dans quelques secondes. I turn it up, we get excited by the music, turn it up. I never felt so good when I was standing on the line. I wish I never met you again when I crossed the line. Oh, you swallowed your pride, search me through that night. Nothing's gonna hurt me forever.
turn it up, maybe. While the music turn it up. I never felt so good when I was standing on the line. I wish I never met you again when I crossed the line. Oh, see, you swallow your pride. Search me through that night. Love is gonna hurt me forever. Nothing's gonna hurt. Nothing's gonna hurt. Nothing's gonna hurt. Nothing's gonna hurt. Mademoiselle Madison, alias D-Rose, pour ceux qui la connaissent. Rien à voir avec la danse du Madison. Hein. Non, rien du tout. Je préfère c'est d'ailleurs moi ça. Madison qui a fait The Voice Kids, qui a été en finale de The Voice Kids, pour ceux qui la connaissent, notre mentonnaise. Vous la connaissez? Ça vous parle pas? Nos chers invités qui viennent d'arriver. Voilà, nos invités viennent d'arriver. Bon, on va vous les présenter dans quelques secondes. Elles sont là, elles sont arrivées. On est content. Et puisque vous savez qu'à cette heure-ci, normalement, c'est l'interview du jour.